Le changement climatique est causé notamment par une espèce chimique présente dans l'atmosphère, dont l'accumulation, enfin dont la quantité augmente, qui est le dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone étant un oxyde, comme le dit le dictionnaire, c'est une espèce chimiquement stable qui n'a pas de processus d'épuration tant qu'elle est dans l'air. La seule façon dont le CO2 peut s'épurer de l'atmosphère, c'est en revenant au contact du sol, et à ce moment, il peut se passer deux choses, soit un équilibrage de pression partielle avec l'océan, ça s'appelle de la dissolution, un deuxième processus qui est la photosynthèse. Du coup, l'arithmétique impose que si on veut tenir l'une des deux limites, 1,5 ou 2, je vais commencer par 2, parce que comme ça, après, vous allez tout de suite comprendre, il faudrait que les émissions planétaires baissent de 5% par an à partir de demain matin. Alors, je vais vous donner un plan qui permet de baisser les émissions planétaires de 5% par an. C'est l'année 1, je fais le Covid planétaire, et je ne remets surtout pas l'économie dans son état préexistant en sortie. Je laisse l'économie dans l'état post-Covid. L'année 2, je supprime l'appareil industriel de l'Allemagne, du Japon et de l'Italie. Ça doit faire à peu près 5% des émissions planétaires. Puis il faut une idée pour l'année 3. Parce que, voilà. Donc je ne sais pas si si vous visualisez le rythme auquel il faudrait baisser les émissions pour y arriver. Et en fait, compte tenu du fait que les énergies fossiles sont le moteur du système industriel moderne et du système économique moderne, baisser les émissions de CO2 de 5% par an, ça revient au premier ordre à contracter le système économique de n'importe quoi entre 4 et 5% par an.